Monde du poisson. Nourriture pour poissons. J'entends un bruit lointain. Fallait y penser avant de partir. C'est un truc complètement inutilisable. Quelle belle pièce! Quelle belle pièce! Je l'appellerai Bulle. C'est un gros filet. Que se passe-t-il ici? Ce qui se passe? Je vais vous dire moi ce qui se passe. Je risque tous les jours une pneumonie à rester debout dans cette rivière. Vous devez vraiment aimer le poisson. En fait, j'y suis allergique. Alors pourquoi travaillez-vous ici? Je suis encore plus allergique à la pauvreté. J'adore tous vos films, surtout les premiers, les plus rigolos. De quoi parlez-vous donc? Désolé, j'ai dû vous prendre pour quelqu'un d'autre. Que savez-vous sur les grands pieds? Ma grand-tante Loïs s'est mariée à un grand pied. Il avait l'habitude de lacérer les fauteuils de la grand-mère Phyllis. À quoi sert cet hélicoptère? Cet hélicoptère est la plaie de mon existence. Dès que j'ai pêché assez de poissons pour remplir le filet, il vient le prendre et l'emmène au restaurant de la Plotte de Ficelle à Central 10 dans le Minnesota. Comme c'est triste. Je sais, c'est un peu comme d'être coincé dans un roman de Marguerite Duras. Vous n'avez pas vu Conroy Bumpus? Non. Non, j'évite d'écouter de la musique country. Sinon j'ai envie de boire des litres de bière et de faire des trucs illégaux avec des animaux de ferme. Vous aussi? Ne bougez pas. Nom d'un chat. Combien de temps tu crois qu'il a fallu pour enrouler cette immense pelote de ficelle? Oui, mais surtout, comment ont-ils fait pour l'empêcher de continuer à rouler quand elle a été terminée? Il ressemble à mon prof d'anglais de 6e, mais en plus chaleureux. Vous travaillez ici? Ouais, je travaille ici depuis 40 ans. Alors, que puis-je faire pour vous? Arrêtez de me regarder comme ça. Je ne peux pas m'en empêcher. Arrêtez de me regarder comme ça. Je ne peux pas m'en empêcher. C'est dans des endroits pareils que je préférerais être canadien. Ils ont aussi une pelote, mais elle est à moitié française. Vous n'auriez pas vu une créature de 3 mètres de haut répondant au nom de Bruno dans les environs, par hasard? Vous voulez parler de Bruno le Grand-Pied? Oui. Il a participé à la construction de la pelote de ficelle en 56. Je pourrais vous raconter un tas d'histoires. Non! J'ai assez entendu d'histoires pour aujourd'hui. Vous avez vu Bruno récemment? Je ne l'ai pas vu depuis au moins 30 ans. Il a des ennuis? Tout dépend de ce que vous appelez des ennuis. Moi, par exemple, je verrais bien des équidnés pleins d'épines. Puis-je faire autre chose pour vous?
Qu'est-ce que c'est que tous ces débris de poissons qui tombent devant la fenêtre? Ce sont les déchets de notre dernière livraison de poissons. Notre célèbre restaurant pivotant reçoit du poisson frais tous les jours, en direct du monde du poisson à Mousticville dans le Missouri. Est-ce que vous avez vu Conroy Bumpus dans le coin? Qui est-ce? C'est une star de country, un fou furieux assoiffé de pouvoir. Je ne le reconnaîtrais même pas si je l'avais vu. Je sors très peu, vous savez. La plotte n'est pas faite d'un seul bout de ficelle, n'est-ce pas? Si, c'est la plus longue ficelle du monde, de 82 mètres. Ce sera tout pour l'instant. Caractéristique amusante de la plus grosse pelote de ficelle du monde, si elle était entièrement déroulée, son extrémité atteindrait la face cachée de Jupiter. De plus, certains scientifiques pensent qu'en 2053, le poids de la flotte fera dévier la Terre de son orbite, propulsant notre planète sur une trajectoire qui provoquera une collision avec le Soleil. Heureusement que mon espérance de vie n'est que de 6 ans. Là, je trouve que tu simplifies un peu trop le problème. D'après la plaque, c'est un morceau du 1er mètre de la flotte de ficelle. Je ne vois pas en quoi c'est intéressant. C'est une maquette au 200 millième de la vraie flotte de ficelle. Et elle n'est que 200 000 fois moins grotesque que la vraie. Les mots « grosse » et « grande » ne suffisent pas pour décrire cette chose. Je crois qu'on peut ajouter stupide et inepte. Sans oublier « grotesque ». Manque-toi, Max. Hé, regarde! C'est un des bouts de la flotte de ficelle. Dommage que je ne puisse pas l'attraper de ce côté de la plateforme. On a toujours besoin d'une longue ficelle comme ça dans ce genre de jeu. Je ne peux pas utiliser ces choses-là ensemble. Hey, Max, viens ici. Geronimo!
Bon, Ne faites pas ça! au sujet de cet hélicoptère, Ne me parlez plus de cet appareil maudit qui m'oblige à trimer tel Sisyphe pour l'éternité dans cette rivière glacée. ah, ok. Qu'est devenu votre grand-oncle, le grand pied? Ils l'ont rasé, et c'est aujourd'hui un brillant avocat. Personne n'a jamais rien remarqué. Vous ne voulez toujours pas nous parler de Conroy Bumpus? Je crois qu'il vaut mieux pour tout le monde. J'adore tous vos films, surtout les premiers, les plus rigolos. De quoi parlez-vous donc? Désolé, j'ai dû vous prendre pour quelqu'un d'autre. Ne bougez pas. C'est une étagère pleine de trucs nuls signés Snuckey. Tu veux faire un autre tour de train fantôme? Pourquoi pas? Tenez, j'ai pensé que ces bonbons vous feraient plaisir. Merci, ce sont mes bonbons préférés. Et vous êtes cool, prenez cette clé en gage de ma reconnaissance. Wow, quelle clé! Ok, Sam, on se casse? Attendez, je connais une histoire qui vous intéressera. Soyez bref, mon gars. Mon collègue supporte très mal les histoires trop longues. Eh bien, tout a commencé avant-hier. Je m'en souviens comme si c'était hier. Personne ne le savait, mais Trixie était tombée amoureuse de Bruno. Toutes les nuits, elle se glissait dans la tente de la foire aux monstres pour lui lire ce qu'elle pensait être ses histoires préférées. Elle semblait heureuse pour une fille qui se déforme et qui n'a pas été gâtée par la nature. Mais elle ne pouvait pas être vraiment heureuse tant que son Bruno n'était pas libre. Finalement, elle a décidé de faire quelque chose pour Bruno. Elle a supplié Flambé, le cracheur de feu, de libérer le grand pied de sa prison de glace. Flambé a eu pitié de la pauvre Trixie et a libéré Bruno. Et personne n'a revu le couple de tourtereaux depuis. Une sacrée histoire, hein? C'est la porte de la caravane de Trixie. On dirait le titre d'une chanson de country, Sam. Hey, Max, viens ici. Quoi? Regarde. Quel manque de dignité. Oh!
C'est un coffre. J'espère qu'il contient plus d'or que mes pauvres yeux. Eh, il y a un super costume là-dedans. C'est un grand placard. Trixie est très grande. C'est une carte de golf. Elle vient du Gator Golf à Rummy Eyes, en Floride. Il aurait de la gueule dans notre bureau. Il est repoussant, mais je ne peux pas détacher mon regard de lui. Il est repoussant, mais je ne peux pas détacher mon regard de lui. Ce n'est pas très important, mais qu'est-ce qui vous a donné l'idée de mélanger les alligators et le golf? En fait, j'ai rien fait. Ici, avant, c'était un golf miniature. Et puis en 1989, le marécage a débordé et a tout englouti, les moulins, tout ça. Mon golf miniature s'est retrouvé 1 mètre sous l'eau et était envahi par les crocodiles. Dur, dur. Oh, vous pouvez le dire. Alors, j'en ai fait un stand de tir. Les jeunes doivent venir nombreux ici. Avant, oui. Et puis, il y a eu cette histoire avec le fils Jenkins. Le tribunal m'a fait abattre mon plus bel alligator. Bon, que puis-je faire pour vous? J'ai soudain une envie folle d'aller acheter des valises et des sacs. Attention à ce que vous dites, citadin. Vous savez à quoi sert ce truc? C'était mon ramasse-balles. Un alligator a bouffé la pèse. Maintenant, je dois ramasser les balles de golf à la main. Ce n'est pas dangereux? Eh bien, voyez plutôt. Alors, c'est quoi le handicap moyen d'un grand pied, ici? Grand pied? Ne me parlez pas de grand pied. J'avais un grand pied ici, c'était ma principale attraction. Je commence à sentir pointer un thème dans cette histoire. Je lui ai donné un refuge et de quoi manger. Et comment m'a-t-il remercié? En billets de 100 et 200? Et non, il s'est enfui. Quelqu'un l'a aidé? Oui, on a sûrement dû lui donner ce chalumeau à l'acétylène pour se débarrasser de ses anneaux métalliques de protection. Ces anneaux métalliques de protection? Bon, d'accord, c'est mes notes, voilà. Que pensez-vous de Conroy Bumpus? Conroy Bumpus, c'est mon idole. J'ai donné son prénom à mes enfants et à tous mes chiens. J'ai construit un sanctuaire à sa gloire tout en canette de bière dans mon garage. Je ne vis que dans l'espoir de le rencontrer un jour. Mais pourquoi me demandez-vous ça? Oh, comme ça. Ne bougez pas d'ici. Eh, je vois pas où je pourrais aller. Max, on y va. Et le propriétaire n'a aucune idée de ce qui est arrivé à son grand pied? C'est ce qu'il a dit, monsieur Bumpus. Tu sais, Lee Harvey, je commence à croire que des forces inconnues se liguent pour ruiner ma quête d'un grand pied. C'est ce que je pense aussi. Ce que tu penses? Hé, regarde! C'est ces deux... C'était quoi le mot déjà, Sam? Misanthrope? Oui, les misanthropes. Qui êtes-vous? Le président du club des perruques pour nains? C'est monsieur Conroy Bumpus, la célèbre star de country. Je vous suggère de lui montrer plus de respect. Ouais, ben moi, il m'a plutôt l'air d'un pilier de bistrot. Et je suis sûr que cette horrible perruque lui gratte la tête. Vous devriez faire attention, petite boule de poil.
Ouais, mais en tout cas, il y a plus de poils sur mes jolies petites fesses que sur ce crâne vide. Bon, j'en ai assez. Personne ne se moque impunément de mes cheveux. Reste tranquille, sale putois plein de puces. Tout de suite, boss. Quel nul. Mais il fait des beaux faire 5 quelquefois. Attention devant! Nanana, tu peux pas m'avoir! Je hais la musique country! Hey! Tu as réussi à créer un chemin! Ben mon vieux, on aura mis le temps! La ferme, Max. Je hais ce jeu. C'est parce que t'es nul au golf? Tu es de mauvais poil aujourd'hui, hein? Vas-y toi! Viens t'asseoir dans cette cabine puante pendant que j'extermine ces pauvres poissons! Je devrais peut-être te laisser là-dedans. T'ai déjà dit que t'étais nul au golf? Sam, tu crains. Sam, tu crains. Hey, Sam! Et quoi? J'ai trouvé de la fourrure galeuse de grand pied ici. Alors que je gaspillais ma jeunesse à attendre, assis pendant des heures, dans cette horrible cabine, j'attendais. Bon, ça va, Max. Calme-toi. Ok, tiens, prends ça. Il vaut mieux.
ne sais pas où tu le mettrais. Elles sont pas tes oignons, Sam. C'est une boule de neige du vortex mystérieux de Gullwump, à Washington. Fais-moi voir. Regarde. Dommage qu'il soit vide. On pourrait le secouer. Comme ça? Ouais. Qu'est-ce qui est écrit sous le globe? À Elmo, le grand pied, faut pas mollir. Cheval, l'homme taupe. Hé, chez vous, est peut-être au vortex mystérieux. Allons-y avant d'être distrait par autre chose. C'est sûrement une bonne idée, mais j'ai besoin de quelque chose. Je ne peux pas Bon, c'était inutile. Oui, un peu comme ces déclarations d'impôts qu'on trouve dans notre boîte aux lettres. C'était vraiment impeccable. Et surtout physiquement improbable. Je dois avoir de la chance. Je ne peux pas utiliser... Sam, cet endroit me fait ping dans la tête. C'est sûrement à cause de la plaque de métal qu'il y a dedans. Je ne passerai jamais. Sapristi! La gravité s'est fait la malle et a perdu ses pouvoirs. Moi, c'est pas des pouvoirs que je vais perdre. Je crois que je vais avoir un haut le cœur. Un bas le cœur, Max, ce serait mieux. Peu importe. Ce n'est pas mon genre. Spade, Snarg, Z, Téju, Vaswav, Zevaz, Hug. Je suis à l'envers, Beaubrem, pas dyslexique. Oh. Je crois que ma perception de la réalité vient de s'évanouir dans le néant. Essayez de réduire votre taux de cholestérol.
Mentalement, tu te sens aussi instable que moi? Plus ou moins. Ça passera dans quelques heures. Je cherche un grand pied. Vous aussi? Nous en avions un ici dans ce bloc de glace. Hier, je suis sorti pour me faire recompresser la colonne vertébrale et quand je suis revenu, il avait disparu. Une recompression de la colonne vertébrale. Oh, c'est cool. Vous savez qui est Conroy Bumpus? Oui, il est venu ici et il cherchait lui aussi un grand pied. Mais il a été malade et il a été obligé de partir. Dans un endroit pareil, il y a de quoi être malade. Vous vendez des globes comme celui-ci? Avant, oui, mais plus maintenant. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un effet néfaste et inexplicable sur le vortex. À chaque boule de neige fabriquée, le vortex s'affaiblissait un peu plus. Ça me fait la même chose quand je regarde les séries télévisées. Nous avons donc décidé de stopper la fabrication des globes pour des raisons financières. Je suppose donc que vous n'avez plus de pièces détachées, comme des bouchons. Vous avez tout compris. Au revoir. Le haut, le bas, pour moi c'est du pareil au même. Je ne peux pas atteindre la poignée. Je ne peux pas atteindre la poignée. Waouh! Le vortex mystérieux est contrôlé par des aimants géants enterrés sous terre. Je suis étrangement peiné par notre destruction insensible d'un mythe américain. Tu t'en remettras. Ok. Qui êtes-vous? Moi, c'est Sam. Lui, c'est Max. Nous arrêtons les voyous. Et nous obtenons d'excellents résultats. C'est cool, mec. Je suis Chouval. Que me voulez-vous? Hé, Sam, regarde. Cette bouteille d'eau est vraiment nulle. Nous avons besoin de votre aide. Je suis un bon samaritain. Ou peut-être même un enfant des étoiles. Doug vous transmet ses amitiés. Cet être inutile au karma inexistant. Je parie qu'il passe ses journées affalé devant sa télé à regarder des séries archi nulles. Oui, mais maintenant il a le câble. Ce n'est qu'un début. Continuons le combat. Je vérifiais. Que savez-vous au sujet de Bruno? Bruno le grand pied? Pourquoi les gens me posent toujours cette question? Bruno et moi, nous sommes très branchés. J'ai toujours eu des relations privilégiées avec les grands pieds. Je ressens la même chose avec les trucs pointus. Chut! J'ai pas pensé à Bruno depuis des années. Je vais me relier karmiquement à lui par la pensée. Si vraiment vous devez. Attendez, je capte quelque chose. Je vois le rocher de la grenouille entre la forêt enchantée d'argile et la vallée des lumières inexplicables. Attendez, Bruno est en danger. C'est comme si plusieurs voix hurlaient de terreur et se taisaient soudain. Désolé les gars, mais j'arrive pas à capter une image psychique assez claire de Bruno. Malheureusement, je peux plus me concentrer à fond depuis que j'ai perdu ma bague de feeling dans la plus grosse pelote de ficelle du monde. Si vous la retrouvez, je pourrais peut-être vous aider. C'est votre bague? Cool, mec.
Vous avez trouvé le rocher de la grenouille? Non, mais je ne vois pas à quoi ça me servirait pour retrouver Bruno. La recherche du rocher de la grenouille n'est qu'un début, mec. Une fois au rocher de la grenouille, il vous faudra quelques échantillons. Des échantillons? Oui, mec, des échantillons de grands pieds. Vous savez, des poils de la fourrure, quoi. Il vous en faut 3, étalez-les sur le rocher. Mettre poil sur rocher, compris? Viens, Max. Attendez, vous aurez aussi besoin de poudre d'homme taupe mystique. Vous plaisantez? Pas du tout, mec. Tenez, je vais vous en donner. Voilà. Placez les poils sur le rocher de la grenouille et versez la poudre d'homme taupe mystique dessus. Que se passe-t-il? Quelque chose de merveilleux. Merci. Viens, Max. Manque-toi, Max. Je ne peux pas atteindre cette porte d'ici. Je ne peux pas atteindre cette porte d'ici. Je ne peux pas utiliser ces choses-là ensemble.